Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le tirage de la semaine du 11 septembre qui a commencé hier. Allez, c'est parti avec l'oracle G en 5 cartes. La pyramide, il y a une augmentation de quelque chose, une évolution, peut-être même une accélération. À voir. Là, il y a la carte du chien qui est ressortie, mais bon, il y en a une autre derrière, donc ça peut concerner l'amitié ou oui, la loyauté, etc. Ou les animaux de compagnie, bien sûr. Ah, super, l'épanouissement avec la rose rouge. Donc, il y a une évolution positive actuellement dans nos vies, peut-être par rapport à notre bien-être, à notre sensation d'évoluer positivement, que ce soit physiquement, dans notre développement personnel, dans nos projets. Pour certains, ça sera dans nos amours. Ah, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Évidemment, vous prenez que si ça vous parle. Bon, attention quand même au vampirisme énergétique. Ça, c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qui vient encore? Avec deux cartes de l'oracle G. Non. Allez, une seule à la fois, s'il vous plaît. Le cadeau. Bon. Je pose et j'interprète après. Et là, non, même pas. La réconciliation, j'allais dire. Allez, une dernière, une seule, please. Et l'enfant, alors l'enfant intérieur ou une fille, une jeune fille, une petite fille autour de vous. Alors, donc, là j'ai quand même le rat, donc il y a quand même des choses qui vous tracassent. Ça peut être, voilà, par rapport à une enfant, une petite fille, une jeune fille autour de vous. Hein. Ça peut être votre propre fille si vous êtes mère ou père. Ça peut être aussi une petite belle-fille, voilà, une petite sœur, etc. Donc il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à ça. Il y a des petits bourgeons, donc je pense qu'il y a quand même des petites améliorations. Ça, c'est super. Et là, il y a l'aide. Vous allez recevoir une aide quelconque par rapport à ça. Alors peut-être des conseils, peut-être une aide psychologique, peut-être des conseils par rapport à comment agir pour aider au mieux cette jeune fille. C'est possible. Bon, après, ça peut être vous, si vous êtes une femme, surtout votre enfant intérieur, mais ça sera différent là. Bon, alors, du coup, il y a une élévation du bien-être, de l'épanouissement, mais il y a quand même cette carte qui symbolise, oui, abus, perte, vol, mais quand même, moi, pour moi, c'est vraiment là, pour le coup, le vampirisme énergétique, mais vous aurez un cadeau. Alors ça peut être concernant cette petite fille, cette jeune fille, ça peut être justement le cadeau, ça peut être l'aide que vous allez recevoir, qui va vous, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, quoi. Je vais quand même la recouvrir, celle-là, la chauve-souris. Si ça vous parle pas, hein, pas de souci, c'est pas pour vous. Ouais. Donc oui, ça peut concerner la santé physique, la santé mentale, morale. Voilà, hein, il y a des... Ouais. Il y a des grandes fluctuations, ça peut être d'humeur, ça peut être un problème de santé, hein, clairement. Hein. Donc évidemment, ça vous pompe votre énergie, malgré le fait que vous arrivez certainement à vous buller et quand même ressentir du bien-être, hein, surtout sur ce début de semaine. Après, peut-être que ça se gâte un petit peu au milieu de la semaine, mais je pense qu'après, ça va aller mieux. Bon, je recouvre encore une fois, oui, voilà. Donc c'est clairement par rapport à la santé. Mais ça peut toucher du coup votre propre santé nerveuse, voire physique, parce que des fois quand on garde en nous un problème ou un souci, ça nous ronge. Typiquement, ça peut provoquer pour certains des ulcères à l'estomac. Hein. Quand on garde et ça nous fait des brûlures d'estomac, ensuite ulcères, quoi. Hein. Ça peut être un stress, bon là c'était un exemple, mais voilà, ça peut vous provoquer des maux physiques. Alors quand même protégez-vous, bullez-vous, et voilà quoi, n'hésitez pas à vous ancrer aussi, puis à visualiser comme des douches énergétiques, bah oui, quand vous l'avez, visualisez l'eau de, j'allais dire l'eau de pluie, l'eau de la douche qui vous purifie de toutes les mauvaises énergies, et ensuite qui vous arrose de bénédiction, on va dire, de protection. Ça peut vous faire du bien. Voilà. Ok, bon, là, il y a des nouvelles, sinon. Encore des nouvelles de quelque chose qui vous tracasse, hein, on voit bien. Et vous êtes partagé.
est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais me faire aider dans telle structure par exemple, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'agis comme ça plutôt, par exemple si c'est concernant cette jeune fille avec autorité, plutôt avec bienveillance, enfin, il faut trouver un entre-deux, toujours pareil, un équilibre, voilà. Bon, bah c'est très parlant, dites donc. Alors maintenant je vais prendre 5 cartes comme ça pour recouvrir l'élévation, l'évolution, la pyramide, ouais. Donc ça peut être vous-même, hein, vous-même, la maison représente votre intériorité. Sinon, bah, ça peut être bien sûr votre maison. Il y a une élévation, moi je pense quand même de bien-être chez vous. Vous vous sentez bien chez vous malgré tout. Vous vous sentez bien en vous. Voilà, vous faites ce qu'il faut pour. Après, qu'est-ce qui vient sur la rose rouge? L'amitié. On voit que pour certains, l'amitié... peut procurer quand même justement un sentiment de bien-être, un épanouissement, une aide morale, comment dire, quelque chose qui vous fait du bien. Hein. Vous voyez, le soleil, il a le sourire, ça peut vous apporter de la joie, de la rigolade, etc. Enfin voilà, décompresser en fait. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur le milieu? Ouais, alors cette colonne. Qu'est-ce qui vient sur cette colonne? La chauve-souris, l'instabilité, le stéthoscope, s'il vous plaît, pour cette semaine. Victoire. Bah, alors là, qu'est-ce que je suis contente de voir cette carte. Dites donc. Bon, bah, quand même, vous aurez la victoire sur ces sentiments de fuite énergétique, d'instabilité au niveau nerveux, etc. Et de problèmes, quoi, hein, que ce soit physique, mental, moral, émotionnel. On voit bien qu'il y a un souci hein, au milieu de la semaine. Pour ceux qui se sentent concernés, mais il y aura la victoire. Donc ça, c'est super, on adore, on adore, on adore. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le cadeau? Qu'est-ce qui vient sur le cadeau sur cette semaine? L'évolution. Donc, vous allez pouvoir, sur cette semaine, évoluer sur vos projets. Que ce soit professionnel, personnel, les choses que vous avez envie de faire, on sent que là, vous êtes sur une pente ascendante. On voit bien déjà avec la pyramide. Vous pouvez même travailler de chez vous et on voit que vous allez prendre le temps qu'il faut. Vous allez vous libérer du temps pour faire évoluer vos projets. Super. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la petite fille, la jeune fille? Ouais, la femme. Donc ça peut être tout à fait typiquement une jeune fille qui est en train de grandir, hein, qui est en train de passer du stade de la petite fille à l'adolescente ou qui est en pleine crise d'adolescence. Donc voilà, et qui hésite par moments entre le côté enfant, le côté femme. Mais je pense qu'elle se dirige parce que l'enfant est tourné vers le passé et la femme est tournée vers l'avenir. Donc ça peut être tout à fait même une petite fille si vous avez déjà un certain âge et que vous êtes grand-mère par exemple ou grand-père. Hein, eh bien on voit que cette petite fille est enfin cette jeune fille comme vous voulez, elle est en train d'évoluer et de se transformer quoi. Elle a plus envie maintenant de tourner du côté femme. En même temps c'est positif puisque voilà, hein, le but c'est pas de régresser, c'est d'avancer. Naissance, voilà. Famille, ok. Il peut y avoir une naissance dans votre famille, dans la famille, sur cette semaine. Sinon, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être un projet familial, ça peut être aussi, bien sûr, un projet professionnel en famille ou un projet personnel. Ça peut être un projet de faire construire, de déménager aussi. Et le temps. Donc, c'est quelque chose que vous avez mis du temps, enfin, il y a du temps qui a passé, et donc voilà, il est temps que le projet sorte de terre, ou que l'enfant sorte du ventre de sa mère, ou que voilà, enfin il est temps que le projet sorte de terre, quoi, on va dire. Alors maintenant, on va prendre une arcane majeure. Un arcane majeur. Quel est l'arcane qui nous accompagne sur cette semaine du 11? L'accomplissement. Ouais, il y a un projet qui est mené à terme sur cette semaine, hein, pour certains. Pour d'autres, ça sera un grand chapitre de vie. Pour d'autres, c'est une réussite, hein, vraiment sur quelque chose. Peut-être qu'ils avaient du mal ou à lâcher prise ou à clôturer. Et bien là, ils réussissent avec brio, avec succès. Et que ce soit des petites victoires, mais qui soient importantes
pour votre vie, pour votre cycle de vie, je pense que vous allez être fiers de vous, voilà. Donc c'est super positif, que ce soit pour votre aspect physique, pour clôturer une relation toxique, pour finir la préparation d'un projet, enfin, ce que vous étiez en train de préparer depuis quelques mois, voire quelques années, voilà, et bien, ça va se faire. Et même une naissance, hein, on l'a vu, même une naissance, bon, bah, ça y est, vous allez être enfin délivré, quoi. Ok. Alors, là, j'ai la justice. Donc, il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau de la loi, pour certains. Vous pouvez avoir un verdict, une compensation financière, une indemnité, enfin, je trouve plus le mot, mais voilà, toucher de l'argent, quoi, hein, clairement. Sinon, bon, c'est simplement un retour d'équilibre et de discipline. Surtout là, la justice et l'empereur, moi je le sens vraiment comme ça, hein, un retour de discipline envers soi-même. Surtout, vous voyez voir la nouvelle lune en Vierge là bientôt, à partir du 16. Donc la Vierge, elle est comment? Elle est quand même... ouais, elle est dans l'analyse, elle est dans la préparation, mais aussi dans les choses disciplinées, elle est assez perfectionniste, etc. Donc c'est tout à fait ça. On pose les bases solides de quelque chose de juste. Et la lune. Bon, là quand même, attention toujours aux émotions qui peuvent être instables, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, vu que ça sera la nouvelle lune, il va y avoir forcément encore des remues émotions, on va dire. Voilà, du remous émotionnel. Voilà, donc bon. Mais il y a quand même la justice, ce qui fait que peut-être que ça sera quand même moins secouant que la précédente lune, là, la pleine lune en poisson, qui était vraiment costaud. Hein, moi, j'en peux plus, à force. C'est un truc de dingue. Enfin, bref. Voilà. Maintenant, on va prendre une petite carte. Comment on va se sentir globalement sur cette semaine du 11? Celle-ci. Je suis digne. On va retrouver une certaine posture de... Oui, voilà. Donc, je suis digne, certes, mais c'est comme si je voyais la carte « Je mérite le respect ». Attendez, il faut que je la retrouve, celle-là. Là, c'est vraiment ça qui m'est apparu. On va reprendre une posture un peu de fierté, mais pas dans le sens négatif. Voilà, on mérite le respect, donc parlez-moi correctement, etc., etc. Et si les gens ne sont pas corrects avec vous, bah, je pense que vous allez garder le silence. Ça se trouve, c'est la dernière carte, n'est-ce pas, que je cherche? Oui, en plus, la blague, c'est ça. Je mérite le respect. Je vois celle-là, mais en version plus ferme. Parce que là, elle a presque le sourire. Mais là, on voit qu'elle est plus fermée. Hein. C'est plus sombre. Donc, on va pas rigoler avec vous, quoi. Voilà, on va être plus strict qu'à l'habitude. Après, c'est selon notre caractère aussi. Hein. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes comme ça. Avec les reflets, le normand, la maison qui ressort, vous voyez. Donc, il y a quand même la maison, là, c'est pas le même numéro. Mais là, il y a le 4 et on a vu l'empereur tout à l'heure dans le tarot. Donc, le 4 aussi. Donc, il y a une sorte de stabilité, hein, de toute façon. Après, ça peut être aussi une amitié qui vous apporte une sorte de stabilité émotionnelle. Mais vous êtes assez équilibré, on l'a vu avec la justice aussi. Donc là, les jardins, peut-être que vous allez ressortir en milieu de semaine particulièrement, soit pour fêter une amélioration, une victoire, ou soit pour juste décompresser après un milieu de semaine un petit peu particulier. C'est possible, ça va vous faire du bien. Allez, une petite dernière pour cette semaine. Oh, on adore, c'est la chance. Vous voyez, cadeau, évolution, chance. On voit que pour vous, il y a une période, enfin pour vous, pour nous, j'espère, il y a une période chanceuse là actuellement pour pouvoir faire évoluer nos projets positivement, quoi. Et en plus, il y a l'encre, donc dans le temps, dans la durée. Là, ça peut être un retour d'autorité bien sûr, mais un retour de fuego, un retour de voilà l'autorité envers soi-même aussi, vous voyez. On se discipline, voilà, moi c'est ça que je vois. Et le serpent, on se discipline pour justement sortir aussi des schémas répétitifs. Et oui,
Parce que sinon, si on n'en sort jamais, bah, le résultat sera toujours le même. Voilà. Mais malgré tout, c'est pas évident de sortir de ça quand on a connu que ça. Voilà. Alors maintenant, on va voir quelle est la couleur qui nous accompagne sur cette semaine. Et c'est celle-ci, le violet mutant. 45. Je suis entre deux mondes. J'ouvre le volet de ma conscience. Donc, il va y avoir des regains d'intuition, d'énergie. Voilà, où on est entre deux mondes un peu. Voilà, médium, on peut percevoir des choses. Il y en a qui vont peut-être voir, clairvoyant, clairaudience, entendre, clairsentient qui vont sentir, clairconnaissance qui savent des choses. Ils savent pas pourquoi, mais ils savent, et c'est clair, quoi. Donc, il y a vraiment un retour à ça, des canalisations aussi, etc. La rose bonbon, je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Ça va parler à tous les gens qui veulent être... J'avais un mot, je voulais sortir, mais c'est pas adapté. Je vais pas vous le dire parce que vous allez dire, elle est folle celle-là. Non, mais je trouve plus ce mot. Enfin, vous voulez être indépendant, quoi. Donc, travailler comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Voilà, quoi. Donc, et même si vous ne l'êtes pas, vous allez, si vous êtes salarié et si d'un autre côté, par exemple, vous pouvez être créateur de contenu sur une chaîne YouTube ou autre, hein, sur d'autres réseaux, eh bien, vous allez travailler plus possible là-dessus afin de peut-être plus tard, si ça marche, enfin voilà, vous vous projetez dans la réussite, pouvoir quitter votre boulot et vivre de ça. Voilà, plus dépendre d'un patron, d'une équipe de salariés, de supérieurs, enfin de collègues, etc. Bleu canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Alors ça, c'est tout à fait vierge, la préparation, voilà. Même si on n'est pas encore le 16, 2-3 jours avant, ça travaille. Hein. Oh, elle est belle celle-là. 9, vert tendre. Un bourgeon est en train d'éclore, voilà. Donc ça peut être bien sûr aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une naissance. Ça peut être aussi une idée. Et ça peut être une idée qui a fait son chemin et qui est en train d'être créée dans la matière, quoi. Waouh, waouh, waouh. Bon, attendez, je regarde combien je suis, 17. Bon, je vais prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie pour cette semaine du 11. L'image de soi. Ok. Je pense qu'on va se sentir bien dans notre corps, bien dans notre peau, plus beau qu'à l'accoutumée, on va dire. L'introspection, ça aussi, c'est tout à fait vierge. Voilà. Alors, ça peut être en soi-même, un peu comme l'ermite, mais ça peut être aussi comme la papesse. On analyse, on prépare, voilà. Ça peut être du journaling pour écrire ses émotions, ses états d'âme, ses objectifs aussi, pour se libérer, enfin pour tout un tas de choses. Et le savoir, vous allez vous former, on va se former, on va lire, on va apprendre, voilà, c'est ça aussi, c'est vierge. Accord, donc il peut y avoir un accord trouvé. Ça peut être un accord au niveau de la justice, ça peut être un accord par rapport à du travail, quoi, hein. Si vous cherchiez du travail, ça va se faire. Et ça peut être aussi un accord, ça peut être un avenant. Ça peut être quoi? Attendez, un contrat avec soi-même, justement, pour qu'on travaille ou non à l'extérieur, mais pour faire avancer un projet personnel qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Stratégie, bah ça c'est tout à fait vierge, hein, n'est-ce pas? Si vous êtes vierge, vous savez. Donc, ouais... on prépare les choses au mieux afin d'atteindre les résultats espérés, les résultats voulus. Et le foyer, donc ça, c'est quelque chose vraiment qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous... Voilà, hein, c'est ça. Et ça peut être, encore une fois, parce que je vous rappelle qu'on a quand même 3 fois la maison. Et bon, là c'est le 1, donc ça peut être vous, votre petite flamme intérieure qui, ouais, qui grandit grâce à une passion. Bon, ça peut être aussi une passion amoureuse, mais bon, je le vois moins quand même. Mais aussi, on a quand même 3 fois la maison, je vous disais, donc ça peut être quelque chose que vous voulez faire de chez vous, voilà. J'ai beaucoup parlé. Bon, allez, 3 petites cartes du coaching de Charlie. Échanger, vous aurez besoin d'échanger, donc certainement avec vos amis, ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Oups, celle-ci c'est quoi? Changer. Ah, changer peut-être d'attitude face à la jeune fille ou petite fille qui vous pose des problèmes, qui vous cause des soucis et du stress, etc. Changer de manière de faire et se taire.
Peut-être que vous allez arrêter de discuter, vous battre contre des moulins avant, si ça concerne cette jeune fille. Et bon, vous allez faire silence radio, entre guillemets, vous allez, comment dire, vous maîtriser, pas dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez, afin de calmer la situation. Voilà, de toute façon, vous avez la chance, ça va le faire. Donc là, l'aide, hein, je vous disais, il peut y avoir une aide dont vous allez avoir besoin ou qu'on va vous apporter ou que vous avez demandé. Ouais. Ça va vous aider à retrouver une certaine légèreté, ça c'est super, et comprendre des choses, voilà. Bon ça me parle très bien déjà, moi, c'est pas toujours le cas, mais là oui. Hein. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que c'est? Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, c'est que vous ayez eu des soucis familiaux, pardonnez-vous. Mais bon, moi, ça me parle là pour le coup plutôt pour les relations qui se sont terminées, les relations amoureuses. Donc, relations toxiques, relations qui n'ont pas fonctionné. Si vous avez fait un pardon récemment, vous avez bien fait. Ça va vous apporter, ou c'est déjà en train de vous apporter une libération pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. Voilà. Super. Bon, maintenant, une petite carte de l'oracle de Fanny Ferry. Pour cette semaine, c'est quoi? Minuit, 0h0. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Ça, elle est top celle-là. Donc c'est vraiment le moment du lâcher prise. De faire ce qu'il faut avec le côté yang, action, machin, mettre les choses en place. Avec la papesse, etc. Mais voilà, en laissant l'univers faire son boulot ensuite, quoi. Donc voilà, le lâcher prise. Donc on voit bien que vous avez un projet qui vous tient vachement à cœur et voilà. Donc allez-y, allez-y. Et ne vous attachez pas au résultat, ça viendra tout seul avec le temps. Bon, maintenant, on va prendre une carte conseil. Ouais, je l'ai déjà, j'adore. Elle est magnifique. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et voilà. Waouh, elle est superbe. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? La non-résistance. C'est encore le lâcher-prise. En acceptant votre responsabilité des choses, ça peut être dans une relation qui s'est terminée, la solution émerge. Après, ça peut être dans un projet, ou si vous trouvez que vous avez pris du retard, au final, ça va se faire. Même si c'est plus tard que ce que vous auriez aimé, ça va se faire quand même, donc... Et là, oh génial, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Youpi, merci, merci, merci. On adore. Et voilà, bon écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vais continuer à faire vidéo des Verseaux, Poissons et ensuite la nouvelle lune du 16. Voilà, gros bisous, bonne semaine, à bientôt. Ciao, ciao, bye.